Bonjour, je suis Xavier Gary, un des photographes de cette illustre maison qu'est le Studio Harcourt. Et nous allons voir un petit peu ensemble comment cette maison a fait son succès grâce à une lumière qui vient essentiellement de la lumière de cinéma, donc de la lumière en flux continu, qui est un petit peu l'opposé du flash. Le flash, lumière diffuse, alors que nous avons une lumière extrêmement concentrée. Voilà. On va approcher un petit peu les secrets de cette lumière qu'on peut résumer en disant que l'inspiration vient bien de la peinture, du clair-obscur, c'est-à-dire comment placer un modèle entre deux lumières qui s'affrontent et se contredisent. Une lumière à la face et une lumière qui vient derrière le modèle, tenter de lui donner le relief d'une statue. Donc j'ai fait la connaissance de Léa en salle de maquillage, c'est l'endroit privilégié pour moi pour faire la connaissance de mon modèle, j'expliquerai pourquoi après. Et maintenant que Léa a choisi avec moi sa tenue, je vais la soumettre à un petit exercice qui va me permettre de comprendre son visage et surtout de l'interpréter sur le meilleur profil. Voilà, c'est une petite étude physionomique du visage de mon modèle, fondée sur le principe de la symétrie. Pour faire un portrait idéalisé de quelqu'un, j'utilise évidemment ce critère majeur dans l'esthétique occidentale, qui est la symétrie. Donc il faut que je repère les asymétries du visage de Léa pour les corriger avec la perspective, l'ombre et la lumière. Donc, nous allons procéder à ce petit exercice. Voilà, je me mets là avec un petit peu de recul. L'exercice est extrêmement simple. Il consiste à me montrer chacun de tes 2-3 quarts grâce à une petite rotation de la tête sur le cou. Tu n'as pas besoin d'être souriante ni quoi que ce soit, plutôt neutrale. Le principal, c'est que tu ne me quittes pas des yeux. Voilà. En voilà un et tout de suite, tu me montres l'autre sans transition. Un petit peu moins, s'il te plaît. Là, on est presque sur le profil égyptien. C'est pas tout à... Oui, voilà, ok. Tu me remontes l'autre tout de suite. Bon, ils sont bien tous les deux. J'ai une petite préférence pour celui-là. David, tu es d'accord? Bon, c'est bien. Je demande toujours l'avis de mon assistant. Quelquefois, bon, évidemment, j'ai majorité dans le choix, mais quand même, parfois c'est intéressant. Alors, maintenant, on va déterminer une pose. Donc, c'est moi qui vais te montrer avec mon propre corps, comme ça, nous gagnons du temps et de la salive. Je te propose une petite pose comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Alors, l'avantage de la pose, c'est que en avançant un petit peu le bras, tu vas aller un petit peu vers la caméra. Doucement, gentiment. Voilà. Tu ne mets pas de force dans ce bras pour pas gonfler le triceps ici. Tu vois, c'est juste posé. Il n'y a pas de force. Okay. Voilà, c'est bien. Après, ce qui est très important pour une femme en particulier, c'est la cambrure. Donc la cambrure, il faut que tu la rendes comme une danseuse. C'est un petit peu fatigant comme exercice. Mais quand tu as la cambrure bien entrée, quel est l'effet? C'est que tes épaules s'ouvrent et que ton cou s'allonge. Donc on gagne en élégance, bien sûr. Alors, je regarde. Voilà, la pose me paraît tout à fait satisfaisante. Je vais faire mon cadre, comme ça. Hop. Voilà, donc je fais le point sur l'œil le plus proche de moi. Ça, c'est une règle essentielle. Et je fais un cadre assez large qui me permette de garder de la liberté en post-production quand je vais choisir mon cadrage. Pouvoir faire des bascules, etc. Si je cadre trop serré, évidemment, je vais me faire avoir et je vais me dire, tiens, je manque d'espace en haut, à côté, à gauche, à droite, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, je cadre large. On dit toujours cadrer mou. Maintenant, on va régler avec David le fond. Donc, en l'occurrence, c'est un halo qu'on va placer derrière Léa. Donc, tu me le déplaces un petit peu vers la gauche. À gauche toute. Là, tu es à droite toute. Oui, à gauche. À gauche. Voilà, c'est pas mal.
Encore un petit peu parce qu'il est un petit peu... Voilà. Je regarde le placement. Voilà, on va dire que le halo est bien. Et maintenant, on peaufine l'éclairage des deux contres. Hein, ce sont les lumières qui viennent frapper le modèle à contre-jour, donc qui commencent à lui donner du volume. Voilà. Donc on appuie sur la chevelure, évidemment, et après on regarde comment on dessine le corps. Par exemple, ici, immédiatement, je vois un petit défaut, c'est que David n'a pas tout à fait contrôlé, mais c'est très difficile parce que, en fait, l'assistant règle ses lumières à l'aveugle. Il ne voit pas ce qu'il fait. En fait, il fonctionne juste aux indications que je lui donne. Par exemple, il n'a pas vu qu'ici, son compte tapait un petit peu fort sur l'épaule. La peau humaine, c'est un excellent réflecteur. Donc, le risque, c'est de ne pas avoir de pixels en haut de l'épaule ou d'avoir un éclat un petit peu trop fort. Voilà, un petit éclat sur l'épaule, c'est très joli. Voilà, juste comme ça. Un petit éclat sur l'épaule, très bien. La règle de base, évidemment, c'est que les comptes ne doivent pas toucher le visage du modèle. Hein. Ne pas toucher le nez, ne pas toucher la paume. Bon, là, la coiffure de Léa fait qu'on ne risque pas de toucher la paume, mais on pourrait avoir un petit éclat de lumière au bout du nez, ce qui serait fort vilain. Donc, comme je t'ai dit, Léa, le regard sera pour l'instant donné à l'objectif. Ça, tu n'as aucune hésitation là-dessus. Maintenant, avant de commencer, on vérifie avec Pauline la coiffure. Peut-être qu'on peut faire passer le pan de droite derrière l'épaule. Et c'est plutôt comme ça. Voilà, déjà ça, c'est plus joli. Et de l'autre côté, peut-être faire basculer un peu plus la chevelure vers l'arrière pour qu'on retrouve de la lumière dans le décolleté. Il faut toujours penser, quand on est dans des configurations comme ça, qu'au lieu de s'échiner à bouger les lampes, on peut aussi faire bouger le modèle. Hein, par exemple, là, j'ai une petite pointe de lumière sur le nez, et bien je fais tourner le visage de Léa, tout simplement, et comme ça, on gagne du temps. On a un petit éclat sur le haut du sourcil qui est très joli, on le garde, et maintenant, on va travailler sur la principale. On va donc se mettre dans l'axe du visage pour commencer, très gentiment. Voilà, tu vas sentir la lumière se poser sur ton visage. Tu ne regardes pas la source comme ça, tu t'économises en termes de fatigue. Ok. Peut-être qu'il faut que tu te recules un tout petit peu, David, pour me garder des hautes lumières qui soient facilement gérables en post-production. Je n'ai pas trop de différentiel entre mes hautes et mes basses lumières, même si le modèle est habillé clair, donc ça ne devrait pas poser de problème, mais toujours faire bien attention à ça. Voilà, le grand repère quand on travaille comme ça sur une lumière à peu près dans l'axe du visage, c'est l'ombre du nez. Hein. L'ombre du nez ne doit pas toucher la bouche, bien sûr. Remonter un petit peu pour creuser un tout petit peu les ombres. Pas trop, parce que Léa va bouger après, justement. Le risque, c'est d'avoir l'ombre nasale comme une petite moustache hitlérienne, très vilain, bien sûr. Donc on évite, voilà, on garde ça. On remplit les arcades sourcilières, on met un peu d'ombre dans les yeux. Ça me paraît pas mal. Ne vous laissez pas impressionner par le matériel qu'on déploie ici, c'est-à-dire qu'on utilise à peu près 8 sources de lumière pour faire un portrait hardcore. Mais comme je l'ai dit précédemment, le principal, ce sont deux lumières qui se rencontrent sur le modèle. Et c'est là-dessus qu'il faut commencer à travailler. Hein, cette opposition et cette recherche de la mise en relief du modèle. Quand vous aurez compris ce principe essentiel, vous pourrez le rendre plus subtil par l'adjonction de lumières qui vont donner plus de nuances, disons, aux ombres que vous avez créées. Mais il faut partir de ce fort contraste qui, je l'ai dit, vient du cinéma
des années 30-40. Hein. Alors, on construit comme ça en clair-obscur et après, on rend la chose subtile. Il n'y a rien de plus facile finalement que de faire un portrait très contrasté. C'est impressionnant, ça satisfait l'ego, mais finalement, quand on goûte vraiment le plaisir de faire du portrait, on s'aperçoit qu'il faut, oui, des beaux contrastes, des vrais noirs, des vrais blancs, mais il faut toute la gamme de gris intermédiaires, hein, ces centaines de nuances qui sont au milieu, et c'est grâce à elles qu'on donne du volume à son modèle. C'est ça qui va donner l'impression, on va comprendre comment la joue tourne, comment le front, comment le nez, comment la poitrine, voilà, c'est se modeler presque tactile. Le regard, de toute façon, c'est du toucher. C'est bien ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Quand on regarde quelqu'un, on le touche avec les yeux, en fait. Eh bien, nous, c'est exactement ce que nous essayons de faire ici. Utilisez les lumières qui sont autour de vous, un halogène, une lampe nue, une lampe de bureau, peu importe, hein, du moment que ça crée de la lumière, c'est le principal. Dans votre boîtier, vous pouvez toujours augmenter la sensibilité pour être en rapport avec des lampes qui n'ont pas la puissance de celle qu'on utilise ici. Mais surtout, amusez-vous à mettre le modèle comme une proie au milieu de lumières qui se disputent. Et regardez bien ce qui se passe et vous allez voir que c'est infini et passionnant. Ne vous laissez pas impressionner, rentrez chez vous, prenez votre fille, votre maîtresse, votre amant, votre enfant, asseyez-le dans la cuisine, prenez 2 lampes, celle qui est déjà là au-dessus de la table, allumez-en une autre derrière, déroulez le papier d'aluminium et ça fera un très bon réflecteur. Et voilà, là vous allez commencer à pouvoir observer ce qui se passe et comment on met en valeur les traits d'un personnage à partir de ce dispositif plutôt simple.